Les déclarations de cette femme, qui prétend être la véritable héroïne du roman de Kamel Daoud, intervient au moment où le romancier subit des attaques très virulentes en Algérie. On sait que le macartisme ou la chasse aux sorcières est un sport national très répandu en Algérie. Aucun intellectuel critique algérien n'a échappé à ce genre de cabale, de Katab Yassine à Rachid Boujadra ou à Tahar Ouattar et d'autres. À chaque fois qu'un intellectuel critique met la société face à un miroir qui reflète un visage qu'elle ne veut pas voir d'elle-même, il subit ce genre de réaction très épidémique, très virulente, très haineuse. Quant aux déclarations de cette dame, au-delà de l'aspect très émouvant d'une victime qui raconte avoir été victime d'un carnage dans le cadre duquel tout son village a été décimé, sa famille a été tuée et elle-même a subi une tentative d'égorgement et on a échappé. Elle reproche à Kamel Daoud d'avoir écrit ce roman sans son consentement, sans son autorisation. Et c'est paradoxal parce qu'une œuvre de fiction, un écrivain qui écrit une œuvre de fiction n'a pas besoin du consentement de quelqu'un pour s'en inspirer, pour en faire un personnage. Si Kamel Daoud avait écrit un article ou un livre biographique qui reflète l'histoire de cette dame en la nommant, en disant exactement qui elle est, bien sûr qu'il aurait fallu son consentement, mais s'en inspirer dans le cadre d'une œuvre de fiction, ça fait partie de la liberté d'expression d'un écrivain, d'un romancier. Il n'a pas besoin, dans ce cas-là, d'une autorisation, puisqu'il ne révèle dans son roman aucun nom, aucun fait, aucun indice qui pourrait conduire à ce que le lecteur reconnaisse cette femme. Si cette femme n'a pas déclaré elle-même être la véritable héroïne du roman, personne n'aurait su qui elle était. Il y a quelque chose de paradoxal dans son accusation. On sait que dans la littérature, très souvent, des écrivains s'inspirent de personnages réels. Ernest Hemingway, dans Le vieil homme et la mer, s'est inspiré d'un vieux pêcheur sur un petit port de pêche près de la Havane pour faire le héros de son roman. Et en Algérie, on sait que Katab Yassine s'est inspiré de sa cousine Zulikha, dont il était amoureux quand il était jeune, pour faire le personnage de Nejma, le personnage devenu mythique. Et beaucoup d'autres écrivains. Rachid Boujadra a écrit dans Le désordre des choses un roman inspiré de faits réels, un personnage qui s'appelle Ali Ras el-Kabous, qui était l'une des victimes de la torture durant les événements d'octobre 88 en Algérie, était venu à la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue algérienne des droits de l'homme, pour déposer une plainte, et Rachid Boujadra a été le secrétaire général de la Ligue, et il s'est inspiré de son histoire pour en faire un personnage de roman, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est vraiment Ali Ras el-Kabous, parce qu'il n'y a aucun indice dans le roman qui puisse conduire à le reconnaître, et lui-même ne s'est pas affiché comme cette dame vient de le faire pour dire c'est moi le héros de ce roman. Donc il y a quelque chose de paradoxal, d'un peu bizarre dans la démarche de cette dame.